Ok, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel où je vais tester avec vous les nouvelles fonctionnalités de After Effects CC et nous allons réaliser ce tunnel psychédélique. Voilà, ok, voilà, on a tous vu, je ferme. Nous allons donc passer à After Effects, donc la même animation mais en After Effects. Voilà, bien. Je vais fermer le projet. Je vous le mettrai en chargement comme d'habitude avec un lien sur les commentaires. Donc composition, nouvelle composition, 1920 par 1080, c'est donc du HDTV 1080, 25 images par seconde, une dizaine de secondes suffisent. Ok. C'est le genre d'animation que vous pouvez après mettre en boucle, hein, donc pas la peine d'en faire 3 heures. Bien, nous allons prendre pour commencer une forme arrondie, rectangle arrondi avec un fond mauve, violet là, et un contour mauve pareil. Bon. Je vais créer un rectangle arrondi, voilà. Je vais le travailler tout de suite au niveau du contour et du fond. Donc je vais supprimer le fond et le contour, je vais l'élargir un petit peu comme ça. Ok. Voilà. Au niveau de la transformation du rectangle, je vais enlever la chaîne sur l'échelle et je vais allonger un petit peu mon rectangle comme ça. Ok. Je vais passer cette forme en 3D. Et ici, à côté de contenu, on a ajouté. Non, on va la mettre en 3D. On va aller dans rotation en appuyant sur R. Et sur l'axe des Y, on va mettre 90. Voilà. On ferme ça. On appuie sur P pour position. Et on va le déplacer pour qu'il arrive sur le côté gauche de notre visualisateur. Voilà, comme ceci. Ok, bien. Maintenant, je rouvre ceci. Vous voyez qu'en face de contenu, il y a à ajouter, je vais mettre répétition. Répétition est ici. Si j'ouvre répétition, j'ai donc copie, décalage, composite, machin, et en dessous, transformer la répétition. Dans la position, je vais aller sur l'axe des X et je vais aller vers les valeurs négatives afin d'obtenir, voilà, comme ça, trois formes un petit peu séparées comme ça. Voilà. Et ici, je remonte dans copie et dans copie, allez hop, on se lâche. On va en mettre un petit paquet de façon à ce que ça fasse toute l'animation. Voilà. Parfait. Maintenant, on va aller dans transformer. Et dans transformer, on va aller sur position, cliquer sur le chrono. Voilà. La position de départ est importante. On est à 309, 540 et 0. Et nous allons nous déplacer jusqu'à 10 secondes. Et sur l'axe des Z de la profondeur, allez hop, en valeur négative, on va mettre moins 6000. Il va nous faire un déplacement comme ça. Complet de notre... Voilà. Je vais arrêter ça. Ici, même à 0, vous voyez qu'on n'est pas vraiment sur le bord. On pourrait... Alors, revenir au départ. On pourrait être
Voilà, comme ça. Sur le bord de notre rectangle, de notre visualisateur. Donc moins 455, au départ, ça serait pas mal. Voilà. Ok. Bien. Maintenant, je vais aller dans Contenu, Rectangle, et je vais faire CTRL D pour faire une deuxième forme qui récupérera ainsi toutes les caractéristiques de la première. Je vais la modifier. Je vais lui enlever son contour. Hop, à 0. Par contre, je vais aller dans le fond. Donc je descends un tout petit peu, fond. Et là, dans le fond, je vais lui remettre du fond. Voilà. On va lui changer sa couleur. Alors, on va mettre bleu, par exemple. Voilà. On va, dans Transformer rectangle, ici, jouer avec son échelle. On va donc la réduire de taille. Voilà. Et sur sa position, on va la descendre. Pour qu'elle se retrouve sous notre première forme. Voilà. Ok. Jusqu'à présent, ça fonctionne. Bien. On va continuer. Je vais remonter ici. Tac, on referme tout ça. Rectangle 2, je le duplique en faisant CTRL D. Je vais obtenir donc une autre forme. Avec un fond, je vais changer la couleur. Cette fois-ci, on va prendre un peu de jaune. Ok. On va réduire un petit peu son échelle, donc dans transformer le rectangle. Transformer son échelle encore sur la hauteur. Voilà, histoire de faire un petit trait comme ça. Ah, voilà. Donc là, voilà, je suis à moins 10. Et on va le descendre au niveau de la position. Voilà. Un peu comme ça. Ok. Bien. On peut en faire un autre, hein, si vous voulez. Allez, on s'amuse. Hein. CTRL D. Voilà. Le fond. On va changer cette fois-ci la couleur. Non, on va garder du jaune. Voilà. Et on va juste déplacer ce rectangle jaune. Voilà. Donc là, on va le remonter au-dessus de la forme rose là, ajourée. Voilà. Voilà, on a donc notre travail en profondeur, hein, notre animation qui fonctionne parfaitement. Ok. Ben, calque de forme, on va le renommer, on va dire que c'est le côté gauche. Gauche. Ok. Et on va le dupliquer avec CTRL D. Voilà. Tout bêtement. On va aller chercher P pour position et on va le déplacer sur l'axe des X pour qu'il aille de l'autre côté. Voilà. On joue avec ça parce que au moins on est sûr de rester dans la bonne hauteur. Oh là, voilà. Peut-être que un peu trop, que ça corresponde un petit peu à ce qu'on a sur l'autre côté. Voilà, c'est-à-dire que ça rentre tout juste comme ça, à peine. Voilà. Ok, on va dire que c'est bon. Je vais reprendre gauche, je vais faire CTRL D.
Cette fois-ci, je vais l'appeler, renommer dessous. Ça sera notre plancher. Ici, donc, on va le renommer, ce sera donc droite. OK. Avant tout, je vais regarder si ça fonctionne, notre affaire, ou si ça se décale. Oui. Voilà, ça se décale. Donc, ça donne pas l'effet que je voulais. Tac. Vous voyez, ça se décale parce que on a ici bougé. Donc, dans la position, on a bougé ce côté en le dupliquant pour l'emmener sur l'autre face. Et du coup, on a transformé ici notre application, nos données. Donc, ici, on est à 1 en position, on est à 1642,540. Voilà. Donc ces positions-là ne devraient pas bouger, ce qui n'est pas le cas. Donc il faut corriger ça à 1642 par 540. Voilà, sur la position, puisque on avait donc déclenché le chrono. Donc sur les à 0 secondes, on était dans cette position. Mais la seule chose qui doit bouger, c'est moins 6000 sur la profondeur. Et on ne doit pas retrouver le déplacement de position ici. Donc il suffit de corriger. Donc comme au départ, on était à 1642 sur l'axe des X, on doit rester à 1642 sur l'axe des X 10 secondes plus tard. Sinon, on a ce genre de déplacement qui n'est pas bon. Voilà. Ça, c'est réglé. Donc pour l'instant, dessous, on n'en cause pas. On regarde notre animation si elle fonctionne. Et là, c'est bon, c'est d'équerre, ça fonctionne dans les deux sens. Voilà. Voilà, c'est régulier. Bien. Pour dessous, nous aurons le même problème. Donc dessous, je vais le passer déjà là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer celui-là. Et comme j'ai corrigé droite, ça ne changera pas grand-chose. Il y aura une correction à amener aussi. Donc on va mettre... on va le renommer. On va l'appeler dessous, donc. OK. Et on va être obligé de le déplacer également. Donc on va faire déjà une rotation. Et sur orientation, on va mettre 90 degrés. OK. Et on va aller appuyer sur P pour position et on va le déplacer sur l'axe des X. Voilà, sur l'axe des X, afin de le retrouver. Il est ici pour l'instant. Voilà. Le centrer. Alors on voit juste le trait qui correspond. Là, j'étais un peu loin. On doit à peu près se fier aux deuxième fenêtre rose. Là, ouais, là, on n'est pas trop mal. Et maintenant, il nous suffit de le descendre pour avoir apparaître notre couloir. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, on va avoir sur la position un changement qu'il va falloir corriger. Donc ici, 1048 et 987, on doit les retrouver également à 10 secondes, ce qui ne va pas être le cas. Donc 1048 déjà pour la position sur les X. Vous voyez qu'on n'y est plus du tout. Donc là, 1048. Voilà, ça sera déjà mieux. Et on va corriger aussi la position sur les X qui est à 987. Donc là, 987. Voilà, et là notre couloir, il est placé. Eh bien, on va maintenant créer le plafond. Donc on va prendre dessous, on va faire CTRL D pour le dupliquer, on va l'appeler dessus. Voilà. Et on va appuyer sur P pour position, on va juste le remonter. Pas le descendre, donc on va le remonter.
Allez, un petit effort. Alors, je vais me placer à 0 secondes parce que sinon ça va nous poser des soucis. Alors, voilà. On remonte encore un peu. Voilà. Et là, on va regarder 1048 et 229. Donc, ça va être les points à corriger à 10 secondes. Voilà, sinon, vous voyez, ça bouge. Donc, ici, 1048, c'était bon. Et 249 ici, 249 ici. Voilà, c'est corrigé. Voilà, j'espère que vous comprenez, c'est que on est obligé de faire un déplacement pour positionner dessous, dessus, droite. Mais ce déplacement, comme on avait déjà fait une animation avec le chrono, ne doit pas rentrer en ligne de compte. Donc il faut corriger le déplacement en X et en Y à 10 secondes et conserver le déplacement par contre sur l'axe des Z qui lui était bon. Voilà. Et là, cette fois-ci, on peut y aller, on est d'équerre. Voilà. Voilà, on va faire juste une dernière manip, histoire de mettre un petit peu plus de psychédélique dans notre affaire. On va, voilà, garder tout ça. Et on va aller sur calque, créer un calque d'effet. Dans les effets, on va aller sur esthétique et on va aller chercher lueur diffuse. Voilà. Voyez. Sur le seuil, on va mettre 50%. Et pour le rayon, on va mettre 60. Ça va nous donner comme ça un petit côté flashy. Et bien voilà, il ne reste plus qu'à finaliser avec le rendu. On oublie souvent de donner comment on fait après le rendu, et donc il peut y avoir des personnes qui débutent et ne savent pas forcément. Donc moi je vais dans composition, je fais un pré-rendu. Ici dans personnaliser avis, je vais chercher voilà, QuickTime par exemple. Et ici, dans option de format, je vais aller chercher le H264. Vous voyez que j'ai un certain nombre de choses. Je vais aller chercher le H264. OK. Et la dimension restera la même. Je pourrais le redimensionner, mais pourquoi c'est la façon dont je veux qu'il sorte. Et verrouiller en 16 neuvième. Voilà. Vous voyez que sinon on pourrait avoir d'autres tailles de trucs. Il suffit de faire OK, mais bon là je vais pas le faire, mais avant aussi il faut dire où est-ce qu'on veut le placer. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, il suffit de faire rendu et de laisser After Effects travailler. Dernier petit point, si vous voulez une vidéo plus... bon, surtout que là ça dure 10 secondes, on peut, en cliquant ici, au lieu d'être à 8 bits par seconde, eh bien on peut être à 16 bits ou à 32 bits par couche flottante. Ah, bien entendu, la qualité est largement augmentée, le temps de calcul également d'ailleurs, et le poids du fichier par conséquence aussi. Voilà. Eh bien je vous souhaite une bonne journée, puis bon courage, et à bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous.